Et bonsoir à tous, ici Kingzo pour donc Cast Set Final Winner 20 Mark. Je ne sais même pas combien il y a, si c'est la première partie ou pas. On est donc sur Battlefield. Even stock plus ou moins, even % ici. On va essayer de ficher un petit peu pour des nerfs hein, du côté de Mark. Merci beaucoup Azur. Je rentre juste ça tout de suite et je suis à vous. Parfait. Très bonne utilisation de la toupie ici, l'excellent Bakir qui heureusement ne viendra pas encore tuer, on n'était pas forcément assez loin du côté de villageois. Excellent side B, on est en train de mettre ce pauvre petit villageois en prison. On a bien fait de le shield ici hein, parce qu'il y avait la pocket sur le gros laser. On joue très patiemment hein, du côté de Mark, c'est vraiment une bonne chose, surtout contre villageois. Et ici on a toujours les très bonnes pockets de Twani, ça on est au courant. À voir si on peut réussir à faire quelque chose, peut-être side B un jour sur cette fusée. En tout cas, Twani qui est complètement choqué, mais excellent down smash qui va venir arracher la stock. Très bonne chose ici. Et là, malheureusement, on va se prendre ces petits cailloux qui vont nous emmener quand même assez loin. Et maintenant le plus compliqué ce sera surtout de reprendre le contrôle du terrain en sachant qu'il y a l'arbre et surtout la hache qui est de sortie. La hache avec un tout petit peu de rage ça pourrait suffire à faire des énormes dégâts ou même sur le bord du terrain. La hache ça peut break shield, ça peut faire juste vous couper la tête hein, honnêtement. Mais pour le moment, Marc n'est pas forcément de cet avis et on a réussi à mettre ce villageois à 66%. Très très bon laser ici qui sera trouvé et le setup incroyable de arbre into H qui va venir réussir à arracher la deuxième stock à ce bon Marc. Mais ça ne suffira pas pour le moment à gagner la partie parce qu'on avait une très bonne stock d'avance du côté de ce Marc. Side B un petit peu présomptueux mais normal hein. On voulait potentiellement catch une normale get up. Et ici il va falloir être assez patient pour venir sur le terrain parce qu'il y a une ribambelle de petits cailloux qui nous attendent, qui vont venir marquer quelques petits pourcents, mais on a un villageois qui est très très low pourcent ici. Et on a une toupie, on a un villageois en dehors du terrain, on peut faire quelque chose ici sur ce Lutch Rap. On va tenter le nerf, la bonne roll hein, pour passer outre le nerf avec l'extend des ballons. Et ici on a un Twani qui pourrait potentiellement reverse cette game assez vite hein, si Marc il trouve pas le kill. Ici la fusée qui va prendre, qui va tanker le backer, on va avoir un très bon pari là-dessus. Il n'y a qu'une petite pousse d'arbre, hein. Je crois qu'en plus on n'a pas l'attaque ici avec l'arrosoir pour le moment. Et là le side B, on va donc réussir à prendre cette deuxième game très bien trouvée de la part de notre Marc. Alors on va donc réussir à
égaliser. 1-1, on le rappelle, hein, nous sommes en BO5, final winner, rien de bien étonnant, mais Marc qui va réussir donc à se ressaisir de cette première partie qui s'est plutôt mal passée, et on va repartir sur Battlefield, stage assez intéressant qui convient quand même plus ou moins aux deux joueurs, et surtout aux deux personnages, plus ça l'important, donc plutôt bonne chose ici. Plutôt bonne chose. À voir comment Fanny va réussir à s'adapter aussi. C'est assez difficile de réussir à s'adapter rapidement. Bon, contre des joueurs, avec des joueurs de cette envergure, il n'y a rien de bien compliqué non plus. Mais il y a de l'adaptation rapide des deux côtés. C'est surtout ça le plus important et le plus dur à faire. C'est de réussir à s'adapter sur l'adaptation et une sorte un petit d'adaptationception, mais ici on va réussir à trouver un énorme F-Smash sur la plateforme. Ça va nous permettre de gratter des bons pourcents. Malheureusement on est encore une fois dans Sledge Trap un petit peu en prison, mais on a une phase d'avantage légendaire avec l'extend du gros laser de Rob qui là pour le coup est un petit peu desservi, et on va pas hésiter à aller le chercher loin, ce Rob, du moins essayer de le chercher loin. Et la méta H, vous le voyez, on en parlait tout à l'heure, mon dieu ce que ça fait mal quoi. Ok, j'ai rien dit, le side B sur la fusée il fait pas mal aussi, très bon deflect, on va donc revenir even %, even stock. Et ici ça va même faire les affaires de Marc qui va pouvoir gratter des petits pourcents par-ci par-là. Malheureusement maintenant il va falloir réussir à reprendre le contrôle du terrain. On va trouver un down tilt, un petit jab, faire monter ses pourcents assez tranquillement, on se cherche un petit peu, hein. On est sur une phase mi-neutrale, toute petite phase d'avantage. Et ici malheureusement on va whiff notre dash grab et on va se faire punish au air. Ici heureusement qu'on esquive la hache, hein, parce qu'elle nous aurait emmené sur un bord du terrain dans lequel on ne veut pas forcément être, surtout quand l'arbre est de sortie contre villageois. Et ici c'est bien un Marc qui va prendre son temps. Malheureusement on a un Twenty qui est on fire et qui va juste lancer et user de son lance-pierre de la meilleure des manières. Le fameux side B de Marc aussi, hein. On commence à le connaître, il aime beaucoup side B dans des moments où on ne l'attend pas forcément et c'est extrêmement fort. Heureusement ici ça suffira pas à venir tuer notre Twenty. On va ici faire des petits empty up. Malheureusement on ne trouvera rien après ça. Et ici les deux joueurs qui sont plus ou moins acquis pour ça, on a vu que c'était un down smash je crois qui était sorti de la part du villageois, et on va renvoyer le caillou avec ce side B extrêmement bien vu. Ici de toute façon le side B serait venu tuer dans tous les cas, et le petit caillou il va pas encore tuer malheureusement. On a plus de carburant ici, on va essayer de stall avec le back air mais ça ne suffira pas. Et malheureusement ici on va perdre l'avantage qu'on avait réussi à accumuler, hein. Du côté de Marc on va avoir un Twenty qui va jouer très patiemment derrière son arbre, derrière ses fusées. C'est ce qu'il faut faire, très bonne utilisation ici du up smash pour empêcher le Rob d'approcher, pas forcément juste mettre des dégâts. Et là le double nerf c'est vraiment fort, hein, sur villageois. Alors le perso qui est pas si fort que ça, mais quand tu trouves le nerf, le perso devient beaucoup plus drôle de 1 à jouer et un petit peu plus facile d'utilisation je trouve. Et là on a un Twenty on fire qui a complètement reverse la situation peu agréable dans laquelle il se trouvait, et le F smash on s'y attendait pas du tout et ça va venir nous éjecter en dehors du terrain, hors de la blast zone. Très bien pensé de la part de notre joueur de villageois qui va donc pouvoir se permettre de prendre cette game 3 sans trop de mal pour la dernière stock du mois. On a vu que le reste de la partie disait un petit peu le contraire, mais c'est Twenty, hein, grand retour qui fait plaisir à voir par ailleurs, mais malheureusement pour tous les bouscules, pour tous les marques, tous les aérods, ça fera peut-être un petit peu moins de weekly à gagner. Et là on va continuer notre plan de jeu un peu campi. De toute façon c'est ce qu'il faut. Très bonne utilisation de la pocket, hein, sur le rayon de Rob, on n'en parle pas assez mais ça met des énormes dégâts mine de rien, et en plus ça empêche le Rob de vraiment approcher et de jouer autour trop de ses projectiles aussi. D'ailleurs je sais pas si quand il pocket la toupie Rob peut la sortir ou pas, je crois que non mais je suis pas sûr de ce que je vous dis. Et là on va encore une fois on va stall, hein, on va revenir avec une Rico très high pour juste ne pas se faire avoir par ces petits cailloux. Et le nerf out of shield qui fait un énorme
travail dans le match-up et durant ces dernières games. Très bonne utilisation de la pocket ici pour avoir l'invincibilité et pas se prendre le back air. Le down air qui sera tanké par la fusée. Bien pensé ici de la part de notre Twenty qui donc ne mourra pas encore. Aura une petite chance de rédemption. Ici le setup à la fusée et malheureusement ça va exploser. On va le faire exploser avec le upper et ça va nous tuer assez terrible pour le coup. Et ici on trouve le père. Est-ce qu'il va venir tuer? Oui, sans grande surprise non plus. Mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une DI légendaire de la part de nos deux joueurs. Ici le nerf intéressant qui va nous faire passer à travers de la fusée sans forcément la faire exploser. Et là on se fait face au ledge trap de villageois, petits cailloux, petits pots de fleurs. Bon courage, juste passe-le tranquillement, accepte de prendre le temps, accepte aussi parfois de subir quelque chose que Marc fait beaucoup plus ces derniers temps. Là, petite up tilt, up air, marquer des bons pourcents, on revient plus ou moins even et le down tilt à back throw qui va nous permettre encore une fois de garder cette phase d'avantage, de renvoyer Twenty sur les bords du terrain. Et là, il va falloir réussir à concrétiser quelque chose. Malheureusement, le down air qui va nous empêcher d'aller un petit peu plus loin, on va pas pouvoir trop overextend et il va falloir faire attention à pass reverse ici. Il y a le setup d'arbre, heureusement que la hache n'est pas passée et le up smash sera tenté, on a peut-être espéré une mix-up de DI, malheureusement ce n'était pas le cas. Et ici il va falloir que Marc trouve quelque chose. On va agresser shield de la bonne manière avec un upper, hein. Ça fait un petit peu fondre le shield, on est patient. Ça va nous permettre d'éviter ce up smash qui nous aurait fait très probablement très mal, voire nous aurait fait perdre notre stock. Backthrow sera trouvé ici, on a toujours l'arbre en let's trap, on va se prendre ce left tilt et on a un Twenty qui ici est dans une position très confortable. Malheureusement le dernier tick du nerf de Rob va tout simplement lui permettre de reprendre un avantage quand même assez agréable de contrôle du terrain et le nerf va venir tuer peut-être une DI un petit peu bizarre. Je pense bien que Villageois soit léger, on s'attendait peut-être pas à ce que ça nous envoie ici. Très bon down smash, très bien pensé, très bonne anticipation de la part de notre Twenty qui donc va encore une fois réussir à reverse et à prendre le revenge kill. Et là ça va être une phase un petit peu compliquée pour Marc, hein. Faut faire attention aussi à pas stall trop longtemps parce que si on est renvoyé en dehors du terrain ça sera très compliqué pour remonter. Mais ça on s'en fait pas trop pour lui, il maîtrise quand même plutôt bien. On a renvoyé directement, hein, ce laser et là on est sur les phases d'avantage de Twenty, les avec un grand L parce que c'est celles qui font le plus peur, celles des derniers stocks où il vous tient avec son lance-pierre et croyez-moi vous n'avez pas envie d'être entre ce lance-pierre et Twenty. Si on va essayer quelque chose en edge trap, on va être juste très patient, hein, voir si Twenty fait pas une erreur. On va jouer en deuxième surtout, on est plus ou moins even %. On a un villageois qui commence à être porté de kill d'un back air, hein. On voit que Marc va d'ailleurs s'avancer pour essayer d'en mettre un. Et on a un Rob qui va être à portée de kill de beaucoup de choses aussi. On a des smash de villageois qui peuvent faire mal, on a des fusées qui vont faire mal et des petits cailloux aussi. Et Twenty s'imposera donc 3-1 sur ce dernier fer ou back air, j'ai pas bien vu. Donc magnifiquement bien trouvé de la part de notre Twenty qui montre qu'il s'est bien défendu.